Sur la première, CQFD. Détecter l'autisme avant l'âge de 5 ans, c'est essentiel, Ouma Kamis. En effet, parce que cela permet une prise en charge précoce des troubles du spectre autistique, avec à la clé la possibilité de suivre un cursus scolaire normal. Il faut savoir qu'un enfant sur 54 est touché par ce trouble, et c'est dans ce contexte qu'une équipe de l'Université de Genève vient de développer un algorithme d'intelligence artificielle qui permet d'analyser des vidéos d'enfants et d'identifier l'autisme chez les tout-petits. Alors l'algorithme en question va décortiquer la vidéo et ne se base que sur les mouvements de l'enfant et des adultes qui l'entourent pour analyser le comportement non verbal indépendamment du sexe, de l'âge ou du décor. Et selon les scientifiques qui publient leurs travaux dans la revue Scientific Reports, cela permettrait en 10 minutes d'avoir un premier dépistage des symptômes d'autisme. Et parmi les autrices et auteurs de cette étude, une professeure à l'Université de Genève et médecin responsable du centre consultation spécialisé en autisme à Genève, Marie Cher, qui est à côté d'Ouma Kamis à Genève. Bonjour Marie Cher. Bonjour. Alors, une vidéo qui permet d'analyser le comportement de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on filme au juste ? Alors nous, ce qu'on filme, c'est vraiment l'interaction de l'enfant avec un adulte. Donc les morceaux de vidéo qu'on a utilisés pour développer cet algorithme, c'était des vidéos dans lesquelles on avait un psychologue qui était dans la même salle que l'enfant, avec des jeux par terre, beaucoup de jeux qui étaient vraiment faits pour attirer l'enfant, et on avait aussi le parent qui était dans la même salle. Et ce qu'on regarde, nous, c'est comment est-ce que cet enfant va interagir avec ses parents. Est-ce qu'il va lui montrer des jouets? Est-ce qu'il va demander pour savoir comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il va pointer, partager son plaisir, sourire? Donc c'est vraiment tout ce comportement non verbal qu'on va extraire de ces vidéos. Et ça permet un anonymat? Comment ça marche alors, la manière dont on a fonctionné, nous, c'est qu'on s'est dit que finalement, dans ces vidéos, il y avait beaucoup d'informations, mais il y avait aussi beaucoup de distractions. Il y avait par exemple la chaise, il y avait les jouets, il y avait d'autres choses, et la seule chose qui nous intéressait, c'était vraiment l'essence de l'interaction sociale. Donc on a extrait des petits squelettes. C'est comme si les personnes, on les avait transformés en squelettes avec l'intelligence artificielle, et c'est ces petits squelettes qu'on a regardé comment est-ce qu'ils s'interagissaient entre eux. On s'est rendu compte que nous, juste sur la base des squelettes, sans avoir toute la vidéo, on arrivait à reconnaître les enfants qui avaient un autisme ou pas. Alors on s'est dit que si nous on y arrivait, l'intelligence artificielle devait réussir à le faire aussi de manière automatisée. Et qu'est-ce qu'on voit sur les vidéos en fait? Alors, ce qu'on voit, c'est ces petits squelettes qui sont vraiment des petits bonhommes de toutes les couleurs, et on les voit qui s'approchent l'un de l'autre. On va voir que, par exemple, l'enfant va prendre quelque chose et puis lever ses mains en direction de l'adulte. On va voir qu'il va tourner sa tête pour regarder en direction de l'adulte. Alors, on ne sait pas, bien sûr, si c'est le psychologue, si c'est le parent. On ne sait pas exactement ce qui se passe, quel est ce jouet, mais on voit l'essence de l'interaction avec la synchronie, finalement, entre ces petits squelettes. Ce qui va manquer chez les enfants qui sont atteints de ce trouble. Exactement. Alors, l'autisme, c'est quelque chose qui se manifeste par une difficulté à rentrer en communication. Et tous ces gestes de communication, ces moments où on se regarde, ces moments où on pointe, où on essaie de partager son plaisir, c'est vraiment ça qui va manquer, et on arrive vraiment à voir la différence entre un enfant qui a un développement typique, qui est beaucoup dans l'interaction, et un enfant qui a un autisme qui va du coup être peut-être plus orienté sur les objets et moins synchrone dans son interaction avec les adultes. Moi, j'ai un enfant de 4 ans qui arrive à m'ignorer superbement quand je lui dis d'aller se brosser les dents. Est-ce qu'on peut vraiment en 10 minutes analyser le comportement d'un enfant? Alors pour l'instant, c'est vrai que nous, c'est des spécialistes qui font ça, et ces spécialistes, ils sont vraiment formés pour aller chercher l'intérêt de l'enfant. On a aussi du matériel qui est spécifique, qui est ludique pour ça. On fait des bulles, on a des moments avec une poupée, on a des moments avec un ballon, on fait des jeux d'aller-retour. Donc on a vraiment un matériel pour aller chercher l'intérêt de l'enfant. Donc ça, c'est notre job d'aller chercher son intérêt pour qu'il puisse nous montrer ses meilleures compétences sur le plan de l'interaction sociale, et c'est là qu'on va voir la différence. Marie Cher, comment est-ce que vous avez testé ce dispositif ? Alors nous, on a utilisé vraiment des vidéos qu'on avait collectées dans une unité de recherche. On avait un groupe de 68 enfants dont la moitié avait un autisme et puis l'autre moitié avait un développement typique. C'est sur cette base qu'on a vraiment entraîné l'algorithme d'intelligence artificielle pour reconnaître l'autisme. Et puis ensuite, on a testé que ça marchait. Donc on a pris un groupe complètement indépendant, de nouveau de 68 enfants qui étaient vraiment très identiques aux premiers sur lesquels on avait développé l'algorithme. Et puis après, un deuxième groupe qui était vraiment assez différent du premier groupe. Et c'est là qu'on a montré qu'on arrivait à reconnaître de manière correcte l'autisme dans 80% des cas. Mais avant ce système d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on établissait un diagnostic? Alors, déjà, c'est pas seulement avant, parce que effectivement, maintenant, on va quand même continuer à établir un diagnostic avec vraiment un clinicien. Le but, c'est que ce soit un spécialiste, un clinicien qui soit pédopsychiatre, psychologue ou quelqu'un qui connaît l'autisme, qui va faire un diagnostic clinique. C'est-à-dire qu'il va rencontrer l'enfant, il va jouer avec l'enfant, il va évaluer son niveau de développement, mais il va surtout rencontrer les parents qui vont lui raconter leurs inquiétudes, l'histoire de développement, et c'est là-dessus qu'on fait notre bilan. Donc, un bilan clinique, c'est assez long finalement. C'est entre 5 et 8 séances, et c'est seulement à l'issue de ce bilan-là qu'on va poser un diagnostic. Pardon. Oui, allez-y.
La différence vraiment entre notre outil, c'est que notre outil, c'est un outil de dépistage, c'est une première réponse, mais ça va jamais remplacer le diagnostic qui doit être fait par une vraie personne. Voilà, c'était ma question justement. Cette vidéo ne peut pas remplacer le diagnostic classique quand même, oui. Non, alors l'idée c'était vraiment de pouvoir amener aux parents un outil pour quand ils ont des premières inquiétudes et qu'ils puissent de manière vraiment très rapide regarder avec leur smartphone, éventuellement à terme à la maison, prendre une petite vidéo et puis avoir une première réponse un peu qui conforte leurs inquiétudes pour pas qu'ils soient tout seuls avec leurs inquiétudes. Le trouble du spectre autistique, il est vaste. Il y a plusieurs troubles. Enfin, c'est assez grand. Un enfant peut maîtriser certains aspects de la communication non verbale et pas d'autres. Est-ce qu'on peut vraiment détecter toutes ces finesses par simple vidéo ? Alors c'est juste ce que vous dites, il y a vraiment un spectre qui est très large. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de détecter les enfants qui ont le plus de difficultés à cet âge-là, parce qu'on sait que c'est ceux qui vont bénéficier des interventions. Donc on veut vraiment détecter les enfants qui ont des difficultés dans l'interaction sociale quand ils ont entre 2 et 3 ans. C'est pour ça qu'on a développé cet algorithme. Et c'est possible que notre algorithme détecte aussi moins les enfants qui ont des problèmes plus subtils et qui vont du coup développer des difficultés plus tardivement et peut-être beaucoup moins importantes. Mais au fond, pourquoi c'est important de diagnostiquer tôt ces troubles de l'autisme ? Alors c'est vraiment critique parce que plus on diagnostique tôt, plus vite on va réussir à intervenir. Et on sait maintenant qu'on a des méthodes d'intervention, qui sont donc des méthodes d'intervention comportementales, qui sont extrêmement efficaces. Plus on va intervenir tôt avec ces enfants-là, et plus ils vont gagner dans leur développement. On va vraiment éviter d'avoir une déviation dans leur trajectoire de développement et éviter les difficultés secondaires alors que l'enfant grandit. Malgré la plasticité du cerveau, plus on intervient tôt, plus... l'intervention est efficace, entre guillemets. C'est ça, en fait. Le cerveau, plus il est petit, plus l'enfant est petit, plus le cerveau est plastique. Donc, en fait, plus on intervient tôt et plus on va bénéficier de cette plasticité du cerveau. Parce que les interactions sociales, c'est à quel âge que ça se met en place ? C'est vraiment dans ces âges-là. C'est pour ça que quand on se dit que c'est important de pouvoir diagnostiquer alors avant 5 ans, même idéalement avant 3 ans, parce que c'est le moment dans lequel l'enfant apprend vraiment toutes ces interactions sociales et on veut pouvoir bénéficier du fait que c'est pendant ce moment-là que le cerveau est réceptif pour ces apprentissages-là pour pouvoir les travailler. Il apprend comment ? Par imitation ou c'est quelque chose d'inné ? On apprend, alors les personnes qui n'ont pas de difficultés sur le trouble du spectre de l'autisme, ils vont avoir vraiment un intérêt un peu naturel pour les autres personnes. Ils vont regarder, ils vont vraiment apprendre, comme vous le dites, par imitation. Mais des personnes qui ont un autisme vont avoir des difficultés à comprendre ça. C'est un peu comme s'ils n'avaient pas le mode d'emploi de l'interaction sociale de manière innée. Donc il va falloir qu'on leur réapprenne ça, qu'on les réintéresse dans les interactions sociales pour leur donner tous les outils pour leur développement. Ces vidéos et cette intelligence artificielle, est-ce qu'ils pourraient permettre aussi d'évaluer les progrès de l'enfant ? C'est aussi l'idée qu'on avait, c'est de pouvoir développer des outils qui soient complètement automatisés pour pouvoir suivre les progrès de cet enfant au fur et à mesure du fait qu'il reçoit une intervention. Parce que pour l'instant, si on veut faire ça d'une manière vraiment fine, on va passer des heures à décortiquer cette vidéo. C'est l'idée qu'on avait derrière. Dans notre labo, on passe beaucoup d'heures à décortiquer chaque petit comportement. Et là, on voulait avoir quelque chose d'un peu automatisé pour que ça puisse être quelque chose qui devienne accessible à tout le monde de manière pratique à la fin. Marie-Chère, nous voici donc avec une vidéo, avec un algorithme qui permet de détecter des troubles du spectre autistique chez les enfants de moins de 5 ans, on l'a précisé plusieurs fois. Mais est-ce que cette méthode pourrait aussi être utile avec des enfants plus âgés ? Probablement que ça pourrait, mais ça nécessiterait quelques adaptations parce que nous, on l'a vraiment développé pour que ça fonctionne, surtout comme je le disais, tous les comportements non verbaux qui sont les signes du diagnostic à cet âge. Chez un enfant qui est plus âgé, les comportements vont être peut-être plus complexes, ça va plus se baser sur la structure du langage, donc il va falloir qu'on adapte un petit peu ce qu'on fait. Et la raison pour laquelle on l'a fait, encore une fois, si précocement, c'est que c'est le moment où ça fait une certaine différence pour ces enfants, pour leur intervention. Donc on pensait que c'était la première chose à faire, mais après, il y a effectivement encore d'autres choses qu'on pourrait faire plus tard. Ce serait plus compliqué ? Ce sera probablement un petit peu plus compliqué, ça se basera sur d'autres techniques que uniquement la vidéo. Je pense aussi la bande audio sera nécessaire. Alors nous, lorsqu'on a diagnostiqué ces troubles du spectre autistique, comment est-ce qu'on intervient ? Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, on n'a pas de médicament qui cible vraiment l'autisme. Donc on n'a pas de médicament qui va guérir l'autisme. Par contre, on a maintenant des techniques d'intervention comportementale qui sont vraiment extrêmement efficaces. Donc c'est un psychologue ou un autre thérapeute qui va en individuel avec l'enfant d'une manière le plus précoce, comme on le disait avant, et le plus intensif possible, essayer d'aider cet enfant à développer toutes ses compétences, que ce soit ses compétences sociales ou aussi ses compétences cognitives et ses compétences d'autonomie. On travaille par le jeu notamment ? Oui, alors c'est maintenant des méthodes qui travaillent beaucoup par le jeu. Un peu le motto de ces méthodes, c'est de chercher le sourire chez l'enfant. Et une fois qu'on a le sourire, du coup, on a vraiment une motivation pour essayer de lui apprendre comment est-ce que finalement toutes ces interactions sociales fonctionnent. Ok, alors on a le sourire, on lui apprend. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que cette méthode est efficace en fait ?
Alors en fait, c'est très efficace. On se rend compte maintenant que ce type de méthode, si on le commence, disons, avant 3 ans, on peut gagner jusqu'à 20 points de QI en moyenne chez l'ensemble des enfants, mais il y a certains enfants qui peuvent gagner même jusqu'à 60 points de QI. Donc c'est extrêmement efficace. Et nous, nos résultats à Genève montrent qu'on a à peu près 75% des enfants qui sortent de nos centres d'intervention précoce en autisme, qui peuvent après suivre une scolarité ordinaire. Donc c'est vraiment une différence majeure pour ces enfants, pour leur futur. Vous comptez les progrès en points de QI? Alors c'est vrai que c'est pas forcément la manière la plus idéale de mesurer ça chez les tout petits enfants, mais ça nous donne quand même une bonne idée de ce que c'est des enfants qui vont être capables de rentrer dans les apprentissages. J'ai fait un raccourci en parlant de points de QI, on parle de points de développement chez les moins de 5 ans, mais c'est équivalent à des tests qui seraient des tests de QI pour des enfants plus grands. Bien, merci beaucoup Marie Cher. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Genève et médecin responsable du centre de consultation spécialisé en autisme à Genève. Vous avez répondu à l'invitation d'Ouma Kamis. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi. Et par ailleurs, nous allons mettre également le lien vers les vidéos, ces fameuses vidéos sur notre page internet, donc www.rts.ch/CQFD. De 10h à 11h, CQFD.